Shalom à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un audio sur le sujet de quel est le signe de la maturité spirituelle. Pour comprendre le sens de la maturité spirituelle, nous devons bien entendu regarder la parole et comment la parole nous enseigne le sens spirituel de la maturité. Arriver à maturité, selon la parole, c'est fleurir et prospérer. Comme la fleur doit d'abord fleurir pour donner la graine et donner le fruit, et selon la parole, le fruit est vendangé lorsqu'il arrive à maturité, c'est-à-dire lorsqu'il est parfaitement mûr. C'est donc lorsque le cycle est terminé que la maturité est achevée. Ainsi, comme le dit Paul, c'est lorsque l'homme est fait, ou qu'il parvient à la stature de l'homme fait, donc lorsque l'arbre porte beaucoup de fruits, arrivé à maturité, comme le dit encore Yeshua. Et cette maturité spirituelle qui permet d'obtenir un bon fruit mûr et qui ne reste pas vert, c'est la sagesse. La sagesse est le signe de la maturité spirituelle. Car Paul nous dit en Hébreux 5, verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est bien par la sagesse que nous avons reçue de Dieu que nous obtenons le juste jugement, permettant de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Car c'est la sagesse qui nous donne l'intelligence de Dieu. Comme le dit 1 Roi 3,9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Alors ici, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse pour tous les faux chrétiens qui ouvrent la bouche régulièrement pour dire qu'il n'est pas permis de juger. Vous voyez donc ici que ces hommes ne sont pas faits, et qui ne sont pas donc arrivés à maturité pour savoir qu'il est juste d'exercer un jugement sur le peuple, pour discerner le bien du mal. Fermons la parenthèse et revenons ici à l'instruction que j'ai reçue du Seigneur sur le signe de cette maturité. Le Seigneur m'a donc révélé que le signe de cette maturité est la sagesse. Parce que c'est par la sagesse, la véritable intelligence, que nous pouvons rejeter le mal. Comme par exemple les fausses doctrines, les contes profanes, ou encore les fables qui ne sont pas la saine doctrine. Mais Paul nous dit encore concernant cette sagesse, qui est la véritable intelligence, 1 Corinthiens 2, verset 6, il dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Et Paul dira encore, au verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Il dira ensuite, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ici est le signe de la maturité spirituelle, lorsque l'homme est arrivé à recevoir la pleine intelligence qui provient de l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence, comme nous le dit Isaïe, de notre Seigneur. Isaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines.
L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ainsi tous ceux aujourd'hui qui sont assemblés dans le corps de Yeshua et greffés au véritable cep, duquel procède la racine, qui alimente les branches par sa sève, qui est le sang de l'arbre, c'est le sang de Yeshua qui alimente tout le corps par la sagesse et l'intelligence. Car nous avons bien reçu l'esprit de Christ et la pensée de Christ, qui est esprit de sagesse et d'intelligence, afin qu'en sa mort nous devenions conformes à ce qu'il est, et afin que nous marchions comme des hommes faits, et que nous portions du fruit, qui surtout arrive à maturité. Certains ne porteront pas de fruit, dit les paraboles de notre Seigneur, et d'autres un fruit qui n'arrivera jamais à maturité. Cela nous est enseigné en ce qui concerne les raisins verts, car les raisins verts sont les fruits mauvais. Jérémie 31 nous en parle, à partir du verset 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus le père ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Jésus nous a bien dit que l'homme est comparable à un arbre, et que l'on reconnaît à ses fruits cet arbre. Si les fruits sont verts, les fruits sont mauvais. Si les fruits sont mûrs, arrivés donc à maturité spirituelle, les fruits sont bons, et ce sont de ces fruits-là que le Père raffole et qu'il cultive. C'est pourquoi Yeshua nous a dit également en Jean 15, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Les justes sont ceux qui sont arrivés à maturité spirituelle et que le Père émonde continuellement. Car il est dit, Psaume 72, « En ces jours, là le juste fleurira. » Il faut tout d'abord que l'arbre donne sa fleur, pour ensuite donner du fruit. Vous avez tous vu que les marronniers fleurissent afin de pouvoir donner des marrons. Il en est de même des pommiers ou des cerisiers en fleurs. Et si nous sommes comparables à des arbres, c'est parce que nous sommes une plantation de l'Éternel sur la terre pour sa gloire. Comme il l'est dit en Isaïe 61, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Des térébintes de justice, frères et sœurs, voici les signes de la maturité spirituelle de ceux qui produisent le bon fruit, qui sont les œuvres de justice. Soyez tous bénis.